Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore vous parler de sublimation. Alors, la vidéo précédente, on a parlé de sublimation également. On vous a présenté un petit peu le matériel qu'on utilisait. On vous a montré des réalisations et, à mon avis, pas grand monde n'a vu que c'était quand même un échec total. Plus que total. Plus que total. Complètement loupé. Voilà. Si vous la regardez comme ça, en fait, cette tasse ou ce mug, ça a l'air pas trop mal. On pourrait dire, oui, il y a un petit dégradé là près de l'anse, c'est pas grave, mais en fait, si c'est grave. Donc, c'est vraiment pas terrible. Et je m'étais juré qu'on refasse une vidéo, mais cette fois-ci avec le NEC Plus Ultra. Alors, je ne sais pas si c'est le NEC Plus Ultra, mais on s'est dit que... Pour nous, en tout cas. Oui. Donc, on a une très grosse différence de qualité. On vous avait donc présenté au niveau de la presse ce qu'on utilise. Donc, ceci, pour les vêtements, on peut dire que ça va. Pour du flex, aucun problème. Donc, du flex, je rappelle que c'est du vinyle qui est thermocollé, tout simplement, sur un vêtement. C'est ce que Sonia a sur son t-shirt. Voilà, c'est du plastique, quoi, hein, c'est du vinyle. Donc ça marche pas trop mal parce qu'une différence de température entre le milieu et le bord n'est pas dramatique. Mais on a constaté quand même que sur le bord, ça chauffait beaucoup moins qu'au milieu. Maintenant, c'est une grande presse qui mesure je ne sais pas combien, c'est une... 40. Je crois que c'est 40-40. Donc pour les vêtements, c'est pas dramatique. Pour faire de la sublimation sur les petites boules de Noël, par exemple, là c'est déjà plus problématique. Donc on utilise vraiment la partie... on essaye d'éviter les 5 cm qu'il y a tout autour. Et donc ça marche. Par contre... pour les mugs, c'est une autre paire de manches. Donc pour les mugs, on utilise ceci, qui se branche à la place du plateau, qui se trouve là. Et donc comme vous pouvez le voir, on voit toutes les lignes qui correspondent très certainement au fil de chauffe qu'il y a dans la presse. Ça se voit vraiment sur l'intégralité du mug, un petit peu moins vraiment au milieu. Et puis quand on repart là, hop, voilà, on voit de nouveau toute une série de lignes, sans compter que la presse sur les bords ne fait vraiment pas son travail. Et les couleurs n'étaient pas aussi vives qu'on aurait voulu. Voilà, alors on s'est dit, ben, c'est peut-être qu'il y a un problème de pression, et donc de pression de la machine qu'on règle avec la molette ici, hein, pour que le mug soit plus serré, et donc le papier est plus serré sur le mug. Et puis en fait, ça a eu l'effet totalement inverse de ce qu'on pensait, puisque à ce moment-là, toutes les lignes qui doivent, comme je l'ai dit, correspondre aux éléments de chauffe, eh bien, elles sont encore beaucoup plus marquées. Donc peut-être qu'avec des feuilles en silicone, enfin des feuilles, c'est un caoutchouc vraiment... Ben, c'est du silicone. Du silicone. Il y a différentes épaisseurs selon le matériau qu'on a à sublimer. On aurait peut-être moins ces marques. On essayera. On essayera éventuellement, mais la suite est quand même mieux. Voilà. Et puis, de toute façon, ces 3 feuilles de silicone, on ne les a pas achetées pour pallier au problème de cette machine-là. On les a achetées pour une toute autre raison. Et voyant cela, moi je dis à Sonia, écoute, non, ça ne va pas, il faut vraiment qu'on trouve une autre solution. On avait beaucoup entendu parler de... la Cricut. Cricut quoi? La presse à mug Cricut. Voilà, la Cricut Mug Press, comme elle s'appelle, de son petit nom. Et nous avons donc acheté cette fameuse Cricut Mug Press. Et nous avons déjà sublimé pas mal de mugs avec. Et plus que des mugs, on a également sublimé... des gourdes. Voilà. Et si vous vous rappelez comment on faisait les gourdes avant, c'était en les chauffant, les mettant au four et tout, fini. Terminé, voilà. Basta. Et vous allez voir tout de suite la différence entre ce mug-là et celui-là. Donc ce mug est tout à fait réussi, il a des couleurs qui sont bien plus vives que l'autre. Autre exemple, celui-ci, vous voyez les couleurs qui sont vraiment très vibrantes, je vais dire. Ouais. Juste ce qu'il faut de saturation. Encore un exemple avec cette magnifique vache. Ma copine Marguerite. Oui, Marguerite, elle était blanche, Marguerite, non? Oh, donc ça, c'est une...
C'est une allée, c'est une quoi, je ne sais plus maintenant. Highland, Une Highland, voilà. Et enfin, le chat. qui est tout mignon. J'aimerais bien tout blanc comme ça. Et donc, vous avez pu constater que l'effet, le rendu est tout à fait différent. Oui. Alors, petit bémol, parce que ce matin, j'ai sublimé une tasse avec un logo d'entreprise et juste un texte. Et la cricotte, en fait, vous mettez le mug dedans, vous fermez le clapet, et elle calcule elle-même le temps qu'il faut pour sublimer le mug. Sauf que le premier mug que j'ai fait ce matin, ça a duré 7 minutes 30, et il est ressorti pas beau du tout, donc la couleur avait bavé. Je l'ai refait, cette fois-ci en utilisant le chronomètre, à 3 minutes 30, très exactement, et le mug était parfait. Donc je ne sais pas comment on va faire pour les mugs à venir. Alors on vous a parlé de gourde, et donc je ne résiste pas à la tentation de vous montrer cette gourde-ci, que j'ai réalisée, comme vous pouvez le voir, pour mon fiston, qui s'appelle Lionel, pour son anniversaire après-demain. Mais comme il ne regarde pas la chaîne, donc je pense qu'il n'aura pas, il ne la verra pas avant. Alors, ces gourdes, c'est acheté sur Amazon. Les dessins, je vous le dis tout de suite, c'est acheté sur un site. Nous n'avons aucun talent Oui. de dessinateur. Alors, nous n'avons aucun talent de dessinateur, mais ceux qui font cela, non plus. Parce que toutes ces images, et on en a acheté environ plus de 6000, Oui. avec les mugs et les gourdes, on a plus de 6000 images. Toutes ces images sont créées par une intelligence artificielle que vous pouvez manipuler vous-même également. C'est Leonardo, c'est en ligne, exclusivement en ligne. En ce qui me concerne, j'ai réalisé un essai, donc je me suis créé un compte, j'ai fait un essai, et Dame Sonia voulait un paysage voir la ville de Dubaï où elle a été voir sa fille il y a peu de temps. Et donc j'ai tapé Dubaï, c'est tout en anglais évidemment, hein, donc Dubaï, Burj Khalifa. Burj Khalifa, Cityscape, donc pour avoir un profil de la ville, Paper Art, et je vous montre que ce que ça donne, c'est absolument magnifique, quoi. Et ça, c'est fait en 10 secondes. Hein. Donc les gens qui mettent ça à vente, moi je me dis, comment est-ce qu'ils font pour dessiner ça? Et puis en fait, c'est tout de l'intelligence artificielle. L'intégralité des images qu'on a sont faites par une intelligence artificielle. Voilà, intelligence entre guillemets. Hein. Donc c'est absolument splendide. Et cerise sur le gâteau, on a trouvé exactement le même dessin pour faire le mug. Il se trouve quelque part ici, puisque pour faire cette vidéo, j'ai tout préparé. Alors, certains vous diraient préparer à l'avance, mais non, puisque préparer, c'est d'office à l'avance, comme aurait dit ma maman qui était à cheval sur le français. Donc voilà la version mug. Je vous ai déjà expliqué que sur le papier, c'était très fadasse, mais évidemment, une fois que ça va être sublimé, ça va être absolument magnifique. Nous avons aujourd'hui 7 mugs à faire, plus une gourde. Voilà, une gourde avec une photo d'un chien, photo qu'on nous a fournie, mais c'est très certainement une photo qui a été faite par un photographe. Oui. Donc vous voyez, c'est aussi fadasse, mais une fois que ça va être sublimé sur la gourde, ça va être bien. Je rappelle que l'image ici est à l'envers, puisque on va la plaquer sur la gourde. On ne pourra malheureusement pas vous le montrer, pour la bonne et simple raison que le collant dont on a besoin, qui n'est pas ce fin machin-là, pour faire les gourdes, eh bien il n'y en a plus. J'en ai recommandé hier ou avant-hier, enfin peu importe. Donc j'en ai recommandé, c'est sur Amazon hein, évidemment, et il arrivera ce soir que la vidéo sera terminée. La gourde, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut un raccord parfait, donc pas de différence de hauteur, donc c'est vraiment du travail au 10e de millimètre. Voilà, donc je ne pourra pas vous le montrer malheureusement. Ces silicones servent à quoi? Justement, Dame Sonia, ces silicones servent à quoi? Leur première fonction, vous n'avez pas étudié votre leçon? Non. La cricotte MugPress accepte les objets de 82 à 86 mm de diamètre. Et ça sert à combler la différence. Alors ceci, ça ne fait pas 82 mm. Donc on utilise, je pense que pour les gourdes, c'est le plus épais qu'on utilise. Donc une fois que tout est appliqué, le papier, les collants et tout le bazar, on introduit ça comme ça dans la cricotte. Et alors,
La première qu'on avait fait, on l'avait faite au four. Je pense pas qu'on l'avait montrée parce qu'elle n'était pas super bien réussie et l'image était très moche d'ailleurs. Mais on fait ceci en 4 fois, puisque dites-vous bien que je vous mettrai une photo. Il y a une partie que la cricotte ne peut pas sublimer. Pareil pour l'autre presse. Hein. Donc il y a d'abord 4 minutes dans un sens et puis je la tourne de 90 degrés. Je la repasse 2 minutes et puis je dois retourner la gourde comme ça dans la presse puisque la hauteur de la presse ne permet pas de faire l'intégralité de la gourde. Donc 4 minutes et puis de nouveau 2 minutes. Donc au total il y en a pour 12 minutes pour faire ça, plus une bonne demi-heure une bonne demi-heure de préparation hein, pour que ça soit vraiment tip-top. Mais vous voyez le résultat, comme moi, c'est vraiment magnifique. Enfin, nous, on trouve que c'est magnifique et j'espère que mon fils trouvera ça magnifique. Il est fan de Lyon. Je ne sais pas si c'est parce qu'il s'appelle Lionel, mais voilà. Aujourd'hui, donc... Doucement. 7 mugs à faire. On va pas faire les 7 en direct, hein. On va faire ça en accéléré. On va en tout cas vous montrer le premier. Alors les mugs, on les a commandés. Il y en a qui viennent d'Amazon et puis il y en a qui viennent d'un magasin spécialisé là-dedans, en Pologne, pour ne rien vous cacher. Voilà, ici, les mugs blancs avec un intérieur noir et l'anse noire. Alors, on m'a demandé de faire celui-ci pour une dame qui vient d'avoir son Golden Retriever. Voilà, un Golden Retriever qui s'appelle Hope. Petite fille qui a 3 mois. L'étape, c'est de fixer le papier de sublimation, alors plus ou moins, le plus possible au milieu quand même. Donc, il faut qu'on ait grosso modo le même espace ici et là, donc de chaque côté de l'anse le même espace. Il faut que le mug soit bien posé et le papier aussi, voilà. C'est fixé d'un côté. Malheureusement, on n'a pas de distributeur de papier collant pour ce petit collant là. Je rappelle que c'est de l'autocollant thermorésistant. Et ça résiste à presque 300 degrés, je pense. Voilà. Donc, c'est posé. Je vais rentrer tout simplement le mug dans la presse qui est prête. On va refermer. Je vais mettre le chronomètre en route. Décompte 4 minutes. Ah oui. 4 minutes. Top chrono. Donc maintenant, je ne me fie plus... normalement, la cricotte est entièrement automatique, mais suite à la petite blague de ce matin... Alors, ça a très bien marché pour tout ce qu'on a fait jusque maintenant. Donc, il y a des mugs qui sont restés dans la machine pendant 7 minutes. On n'a rien vu qui bavait, mais ce matin, le logo et le texte, ça n'allait pas. Donc, il y en a un qui est prévu pour Maya, évidemment. Donc, c'est Madame mon ex qui m'a demandé de lui en faire un pour Maya. Alors, c'est en fait, tous les mugs, les 7, c'est pour mon ex, pour ne rien vous cacher. Donc, elle est violoniste. Et quand je lui ai montré les images que j'avais trouvées avec le violon et avec piano, « Ah, tu m'en feras bien, tu m'en feras bien. » Voilà. Donc, elle m'a commandé 7 mugs, dont le mug avec le Golden Retriever, c'est pour une de ses amies. Voilà, on est à combien? On est déjà à 2 minutes de passé et on est encore qu'à la deuxième lampe qui clignote et il y en a 5. Donc je me dis que ça va durer quand même, je me demande si c'est pas un peu trop long. Parlons de la gourde. Oui, gourde thermique. Oui, c'est pas donné, hein. Voilà, ça vient d'Amazon, je ne vous le cache pas, donc le prix vous C'est des gourdes spéciales pour la sublimation. Oui. Elles sont fournies pour boire au bec normalement ou avec une paille métallique. Très jolie la paille métallique. Elles sont super bien hermétiques parce que moi j'ai regardé, c'est un double joint, mais avec un espace entre les deux, donc j'ai testé, il n'y a rien qui coule. C'est parfaitement étanche. Et je l'ai testé au niveau de la chaleur.
j'ai mis un jour soir à 21h de l'eau à 50 degrés. Le lendemain à 7h30 du matin, l'eau était toujours à 30 degrés. Ce qui est Donc pas je mal du trouve tout. que c'est pas mal du tout pour une gourde. Ouais. Ça aurait été bien d'essayer de mettre de l'eau à Le 70, Ah oui. de l'eau à 70 degrés, mais bon voilà, on fera l'essai éventuellement un jour. Donc c'est vraiment pas mal, et normalement, d'après la description en tout cas sur Amazon, elle garde le froid plus longtemps qu'elle ne garde le chaud. Donc en été, ça peut être pas mal, à mon avis, on peut avoir de la boisson fraîche toute une journée. La contenance, c'est, je ne sais plus, donc le décompte de 4 minutes est terminé, et on est seulement Un 2,5. à 2,5, ouais, sur 5. Allez, je vais le laisser aller sur 4, jusqu'à 4, et puis je vais l'enlever quand même, non? Parce que là, ça est encore parti pour 7 minutes, alors que ces mugs sont donnés dans l'autre machine, enfin, de manière générale, c'est 2 minutes à 180 degrés, quoi. Et Mais ici, 7 minutes à 200 ceux que degrés. j'ai fait il y a quelques jours, Oui, j'étais bien. je les ai laissés aller jusqu'au bout. C'est vrai que ça semblait long, mais Voilà. Alors, résultat était la contenance, c'est 20 onces liquides, donc une mesure américaine, hein, 20 OZ. Donc, si je ne m'abuse, c'est 650 millilitres. rien du tout. On va demander au téléphone de Sonia. 20 OZ en millilitres. Ça doit faire 591,45 millilitres. 591,4 millilitres. On Quelle va dire précision. 600. Voilà, donc 600 millilitres. Donc ce ne sont pas des gourdes d'1 litre, mais c'est une belle taille, je trouve. On est au 4e. On prend le pari de l'enlever? Mais moi, je la laisserai aller pour revoir. De toute voir. façon, Et au besoin, on recommencera. au besoin, on en refera, Ouais. c'est tout. On en a encore de cette série-là? Tu en as combien là? 3. Il y en avait 6. T'en as un qui a été raté. T'en as fait un. Déjà, il doit en Il y en a rester déjà un qui un, a je fait. Il doit en pense. rester un, donc ça va. Donc c'est bien plus long que l'autre presse, mais le résultat est tout autre aussi. Et alors les mugs suivants, normalement ils vont plus vite. Mais le premier mug, après avoir allumé la machine et qu'elle est chauffée, évidemment, il prend du temps, mais je ne sais pas pourquoi. Alors bien sûr, c'est bouillant, donc le gant pour prendre le mug, puisqu'on est presque à la fin. Moi, j'ai des toutes petites mains, donc j'ai un gant beaucoup plus fin, plus petit. Un tapis pour le déposer, parce que c'est très chaud, évidemment. Hein. Faire très attention quand on fait la découpe du croquis ou de l'image. Du papier. Pour ne pas avoir... C'est trop. Moi, je pense que c'est trop. Il est très beau. Il va être très beau. Voilà, il est parfaitement réussi. Il est sublime. Bon, c'est chaud bouillant. Alors, je peux pas mettre directement sur le plateau tournant parce que j'ai pas envie de faire fondre le plateau. Donc, je vous montre. Mais donc, voilà la gourde et voilà le mug. Et franchement, c'est magnifique. Si vous regardez bien, les deux arêtes sont vraiment parfaites de chaque côté. C'est une belle réussite et il nous reste à faire les autres mugs. On se retrouve quand c'est fait. Voilà donc ce que nous avons réalisé. Vous avez compris pourquoi j'avais mis ce titre à la vidéo du bon matériel pour faire du bon travail. Cette presse, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est pas très cher.
On en dit pas mal de mal, pas mal de mal. En tout cas, les gens qui sont un petit peu plus professionnels que nous, ils disent que tous ces appareils, 5 en 1, 6 en 1, 8 en 1, il y a même une 8 en 1, je ne sais pas ce qu'elle fait de 8 fois mieux, mais en tout cas, voilà. Pour les vêtements, comme je l'ai dit au début, et le flex, c'est très bien. Pour les mugs, manifestement, ça n'était pas à la hauteur du tout, comme vous avez pu le voir. Vous voyez d'ailleurs la différence avec les réalisations de ce jour, qui sont quand même beaucoup plus belles, plus lumineuses, les couleurs sont plus réelles. Oui, oui. Alors on a quand même eu quelques mugs d'essai pour faire les bons réglages au niveau du logiciel Photoshop, puisque les images, je les imprime avec Photoshop pour pouvoir utiliser le profil de couleur qui est fourni par l'imprimante. Donc par Epson, voilà, mais il y avait quand même quelques petits peaufinages à faire. J'ai maintenant trouvé le réglage parfait pour n'importe quelle image d'ailleurs. Et voilà, la qualité est là. Il nous reste à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Une bonne année. 2024. 2024. Effectivement. Et surtout, une excellente santé. En ce qui me concerne, 2024 sera marqué par une nouvelle aventure professionnelle dont je ne vous parle pas encore maintenant, qui va me permettre de rencontrer, je pense, pas mal de monde, pas mal de gens. Donc ça va être une aventure très intéressante. Et en ce qui me concerne, je continue à me perfectionner en couture, en broderie, en tout ce que j'aime faire. Voilà. Parce que nous aimons créer. Cette vidéo est maintenant terminée. La prochaine, ça sera de toute façon pas avant l'an prochain. Et d'ici là, nous vous disons au revoir.